Égalité des salaires. L'augmentation des 100 000 francs. Les 5 points indiciaires. Nous voulons l'application de la fonction publique locale. Nous voulons le paiement des indemnités de santé. Voilà ce que nous voulons. Déclaration liminaire. Le Sénégal, comme tous les autres pays du monde, traverse une situation socio-économique difficile qui a été exacerbée par la crise sanitaire mondiale, Covid-19. Les populations se sont ainsi retrouvées dans une précarité essentiellement due à la faiblesse de leur pouvoir d'achat et les travailleurs en premier lieu. Aussi, dans la perspective d'apporter une réponse post-Covid, le chef de l'État a revalorisé le salaire de l'administration publique sénégalaise. La loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales du Sénégal qui institue la fonction publique locale stipulée clairement en son article 29. Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléants pour charges familiales ou de tout élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l'État s'applique d'office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales. Dans le champ syndical, les secteurs de la santé et de l'éducation étant au premier front de la lutte contre la Covid ont été les principales victimes, pour ne citer que cela. Le gouvernement de la République du Sénégal a signé des accords dans les secteurs de la santé et de l'éducation en date respective du 26 février 2022 pour les enseignants et le 10 mai 2022 pour les agents de la santé et de l'action sociale. Ces accords concernent les points suivants. Le relèvement du point indiciaire qui a évolué de 5 points passant de 51,43 à 56,43 depuis le 1er mai 2022 au bénéfice de l'ensemble des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Les indemnités allouées aux personnes de la santé publique et de l'action sociale contenues dans l'accord du 10 mai 2022. En outre, la revalorisation du salaire des agents de l'administration conformément aux instructions du président de la République suivant note du ministère des Finances et du Budget à travers sa direction de la solde dit que ces mesures seront généralisées au profit de tous les autres corps de l'administration, magistrats, agents de hiérarchie A, B, C, D et E, dès le 3 août 2022. Les collectivités territoriales, étant des démembrements de l'État, ne sauraient souffrir d'aucune inquiétude sociale. C'est pourquoi, eu égard au fait que les travailleurs des collectivités territoriales ont toujours été laissés en rade, comme d'habitude, l'intersyndicale a déposé un préavis de grève couvrant la période du 10 août au 31 décembre 2022, tout en précisant que si d'ici un mois franc passé, rien n'est fait, elle est fondée à agir en déclenchant une grève générale sur l'étendue et l'ensemble du territoire national et dans tous les ordres des collectivités territoriales, départements, villes, communes, jusqu'à satisfaction de leurs revendications légitimes. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, eu égard à tout ce qui précède, est fondée à rappeler aux autorités gouvernementales l'application d'office de la loi. En ne respectant pas la loi, le gouvernement met en péril la stabilité et la paix sociale dans les 603 collectivités territoriales du pays. Puisque l'intersyndicale ne restera pas passive dans cette injustice et n'acceptera plus la marginalisation des travailleurs des collectivités territoriales. C'est pourquoi elle a adopté un plan d'action joint en annexe de la présente déclaration. Mercredi 10 août, on a déposé le préavis de grève. Le jeudi 11 août, on a fait un point de presse. Et aujourd'hui, mardi 23 août, déclaration, marche nationale dans toutes les régions et la même heure avec lecture de préavis et dépôt des revendications au niveau des gouvernances et préfectures. Le préavis de grève. Par la présente, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal vient déposer auprès de vos services un préavis de grève. En effet, la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales en son article 29 stipule que toute revalorisation de rémunération des fonctionnaires de l'État s'applique d'office aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Le gouvernement de la République du Sénégal a signé des accords avec les secteurs de la santé et de l'éducation en date respective du 26 février 2022 pour les enseignants et le 10 mai 2022 pour les agents de la santé et de l'action sociale. Ces accords concernent les points suivants. Le relèvement du point indiciaire qui a évolué de 5 points, passant de 51,43 à 56,43 depuis le 1er mai 2022, au bénéfice de l'ensemble des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. 2. Les indemnités allouées au personnel de la santé publique et de l'action sociale, contenues dans l'accord du 10 mai 2022. En outre, la revalorisation du salaire des agents de l'administration conformément aux instructions
du président de la République suivant nos notes du ministère des Finances et du Budget à travers sa direction de la solde qui dit « Ces mesures seront généralisées au profit de tous les autres corps de l'administration. » Magistrats, agents de hiérarchie A, B, C, D et E, dès le 3 août 2022. Par ailleurs, plusieurs préoccupations des travailleurs et des collectivités territoriales restent encore insatisfaites. Il s'agit notamment de la prise en charge de la couverture de maladie des travailleurs par les présidents des conseils départementaux et les maires, le transfert de la pension de retraite de l'IPRES au FNR, l'application effective des organigrammes typiques des collectivités territoriales, l'intégration définitive de tous les travailleurs des collectivités territoriales dans la fonction publique locale. Il ne reste que 350 sur 11 000. La gestion effective de la masse salariale par le Centre national de la fonction publique locale et de la formation pour un traitement équitable des salaires de l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales. L'évaluation de la réforme de la fonction publique territoriale et son impact financier avec comme conséquence la mise en place par l'État des fonds spéciaux pour accompagner pendant au moins 6 mois les collectivités à faible revenu pour le paiement des rappels liés au nouveau statut de l'agent. La finalisation de tous les arrêtés de nomination des fonctionnaires des collectivités territoriales en cette année 2022. L'alignement de tous les agents dans les nouveaux grades. L'assurance de la représentation des travailleurs des collectivités territoriales au sein du HCCT. Eu égard au fait que les travailleurs des collectivités territoriales ont été laissés en rade, comme d'habitude, l'intersyndicale vient déposer devant vos services un préavis de grève couvrant la période du 10 août 2022 au 31 décembre 2022. Tout en précisant que si d'ici un mois franc passé, rien n'est fait, nous sommes fondés à agir en déclenchant une grève générale sur l'ensemble du territoire national et dans tous les ordres de collectivités territoriales, départements, villes et communes. Égalité des salaires, l'augmentation des 100 000 francs, les 5 points indiciaires. Nous voulons l'application de la fonction publique locale. Nous voulons le paiement des indemnités de santé. Voilà ce que nous voulons.